Buongiorno, j'espère que vous allez bien et quoi? Et bon anniversaire! Ben oui, ça fait maintenant 1 an que la chaîne La Bergue Family existe et pour fêter ça, je voulais faire une petite vidéo et créer 2 contenus. Alors attention, premier contenu, on va découvrir les coulisses de la chaîne, savoir un petit peu, c'est plutôt des données, hein, c'est des chiffres, mais comment c'est fait, c'est 1700 abonnés et c'est 1,1 million d'impressions, vous allez voir, hein. Je parle de millions, c'est assez impressionnant, vous allez comprendre le pourquoi du comment. Et ensuite, deuxième contenu, je vous propose de répondre à vos questions. Vous avez été quand même pas mal à m'en poser dans l'onglet communauté de la chaîne, donc voilà, vous savez, ces 2 parties. Je mettrai les timelines en commentaire en dessous de la vidéo, on sait jamais, si vous voulez zapper une partie. Bon, attention, c'est parti, je vais essayer d'être assez rapide. Je précise que Nono est à côté de moi, ainsi que Poppy. Si vous entendez des petits bruits, ce ne sont que, ben là, actuellement, il y a Nono qui est en train de regarder la lampe et de faire des voilà, de faire ça. Et donc voilà, si je fais des cuts, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est parce que je dois m'en occuper. Bon, bref, première partie, on est ici dans les données analytiques de la chaîne. Et vous le voyez, j'ai commencé le 6 octobre, comme je vous l'ai dit, avec une première vidéo qui est commencer une collection de cartes Pokémon. Alors, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à le faire, parce que le ton est vraiment très différent de ce que je fais actuellement sur la chaîne. À ce moment-là, c'était ma première vidéo, j'avais déjà eu une chaîne YouTube, mais 5 ans auparavant, et j'étais, coincé, un truc de fou. En fait, c'est très perturbant de parler à une caméra, à un objectif, c'est malaisant tout simplement, donc je le savais, hein, je savais que j'allais avoir besoin de 3-4 mois pour m'y faire, et encore, il m'a fallu un peu plus de temps que ça, mais voilà, vous allez voir, je suis très sérieux, le ton est pas vraiment, ça invite pas à la fête, à sourire, enfin bref, c'est très sérieux, et donc voilà, donc je commence au mois d'octobre, et jusqu'au mois de janvier, voilà, je trouve un petit peu mes marques, le ton aussi, hein, vous allez voir, hein, tout doucement, je commence à me déstresser, et je fais des ouvertures. Je commence avec XY Evolution, une extension que j'ai adorée, ensuite Éclipse Cosmique, dernière extension du bloc Soleil et Lune, et ça a été une extension catastrophique, parce que j'ai acheté 2 displays, donc 300 boules dans les dents pour rien du tout, franchement j'ai rien eu du tout. Alors, je me suis même dit, hein, au mois de décembre, janvier, bon, je vais peut-être faire une pause parce qu'en fait, c'est pas terrible quand même. Enfin, en fait, j'étais très déçu, juste très déçu de cette extension. Et arrive, et vous le voyez ici, le mois de février. Alors, sortie de Épée et Bouclier, la première extension, et je fais une vidéo sur les cartes les plus rares et chères de l'extension Épée et Bouclier qui cartonne. Alors, qui cartonne? Je ne sais pas pourquoi. Alors, on va cliquer, comme ça vous allez voir. Je ne comprends pas vraiment le pourquoi du comment. Peut-être parce qu'elle a été partagée sur les groupes Facebook, qu'elle a été énormément commentée. Alors tout n'était pas positif, il y en a beaucoup qui me disaient « Oui, mais Berg, tu parles de fric, en plus les codes que tu donnes ne sont pas justes ». C'est vrai, j'étais peut-être mal renseigné au tout début, maintenant j'ai corrigé tout ça, mais dans tous les cas, ça a beaucoup... la vidéo a fait beaucoup parler d'elle, il y a eu énormément de partages, et résultat, à l'heure où je vous parle, j'ai déjà, grâce à cette vidéo, 400 abonnés, elle m'a rapporté 400 abonnés, 9 €, bon, ça c'est des broutilles, je veux dire, c'est un détail, et plus de 30 000 vues, donc voilà, franchement, c'est la vidéo qui a été la plus vue sur ma chaîne, et à partir de ce moment-là, à partir de cette vidéo et de toutes les ouvertures épée et bouclier, vous le voyez, ma chaîne franchement en prend plein la tête, mais positivement, énormément de vues, beaucoup plus d'abonnés, beaucoup de commentaires aussi, hein, vous savez, c'est principalement ça que je recherche, c'est de l'interaction, c'est pas tant des vues ni des abonnés. Et ensuite, bref, Corona oblige, ou alors tout simplement les extensions qui étaient moins intéressantes, là je parle de Clash des Rebelles, du mois d'avril jusqu'au mois d'août, ça se calme un petit peu. Dommage parce que moi j'ai beaucoup plus de temps, je suis en confinement, je ne travaille pas et Nono est vraiment petite à ce moment-là donc elle dort beaucoup plus. Alors pour ceux qui ne le savent pas, qui débarquent, Nono c'est ma petite fille qui a 6 mois, maintenant, donc elle dort beaucoup plus et j'ai beaucoup plus de temps. Je le sais bien, oui, mais t'as vite grandi et maintenant elle ne dort plus, punaise. Et voilà, je sors quand même des concepts que je voulais sortir depuis un petit bout de temps, comme les pires voleurs de cartes Pokémon, j'essaie de sortir des concepts d'ouverture comme les challenges, etc. Je pense qu'on peut regarder ça ici, hein. Ça sera plus facile où on voit, voilà, c'est ça, ici, à ce moment-là, je me mets aussi aux news Pokémon, ça fonctionne pas du tonnerre, ça me demande beaucoup de travail, donc... Je me dis, de toute manière, le mois d'août va être riche en surprises en contenu parce que Ténèbres Embrasées arrive. Et ça a été le cas. Donc, vous le voyez ici, à partir du début du mois d'août, je commence aussi mon partenariat avec Geolostore et j'ouvre un coffret
Je ne sais plus quel est le nom de ce coffret, mais à partir de ce moment-là, dans tous les cas, la chaîne redécolle jusque maintenant. Et redécolle jusque maintenant, regardez un petit peu, il y a une vidéo que j'ai sortie, c'était un top, encore une fois, sur les cartes les plus rares Ténèbres Embrasées, qui fait déjà 7000 vues en moins de 2 mois. C'est énorme, qui m'a rapporté 62 abonnés. Donc, je pense aussi que ce format est un petit peu fait partie de l'ADN de ma chaîne. Parce qu'à la limite, les ouvertures, tout le monde fait des ouvertures, mais des tops, je pense que je suis le seul, en tout cas, qui ait démocratisé ça. Donc je suis assez content d'avoir créé ça. Maintenant, voilà, je me prends pas la grosse tête. Donc ça, c'est pour les vidéos. Si vous avez d'autres questions par rapport, j'essaie d'aller assez vite, n'hésitez pas en commentaire. Et regardez, maintenant, on va aller voir du côté, alors couverture, au niveau des couvertures, alors voilà, je vous parlais d'impression. En fait, j'ai 1,1 million d'impressions, c'est un chiffre qui est assez surprenant. Et je pense que c'est vraiment une très belle moyenne. Même chose pour les vues générées, 90 000 vues générées par les impressions. Durée de visionnage, il y a donc plus de 5000 heures, on va dire pas plus, mais 5000 heures, j'arrondis. Et au niveau des sources, donc les sources, c'est d'où viennent les vues de mes vidéos. Généralement, ça vient des recherches YouTube. Donc les gens qui tapent cartes Pokémon vont tomber sur mes contenus. Même chose pour les suggestions de vidéos. Et là, je remercie du coup, de manière générale, on va dire Guillaume et Kim, à chaque fois, je le vois, je l'ai vu. Je vais pas vous les montrer, ça serait trop long. Mais généralement, c'est mes contenus qui sont suggérés à la suite de leurs vidéos, vous savez, dans l'onglet qui est à droite. Donc voilà, merci à eux, petit clin d'œil, je ne sais pas si vous regardez ma chaîne. N'hésitez pas à me le dire, je serais vraiment content si c'est le cas. Bon, ça m'étonnerait, mais qui sait. Donc voilà, ensuite je passe les engagements, ça m'intéresse pas trop, et là on passe à l'audience. Alors regardez un petit peu l'audience. Bon, vous le savez, 1700 abonnés, de toute façon vous le voyez sur ma chaîne. Au niveau des périodes, c'est du lundi au dimanche. Vous êtes plus présent le samedi, dimanche, en matin et en soirée. Donc voilà, j'essaie toujours de poster mes vidéos à ce moment-là. Et ensuite, regardez-moi ça, la durée de visionnage des abonnés. Alors, vous êtes, au niveau du visionnage total des vues, vous êtes 25,4% d'abonnés. Et vous avez 74,6% à regarder mes vidéos, à ne pas être abonné. En fait, je trouve ça dingue, je l'ai dit dans une précédente vidéo, mais j'ai fait le calcul. Alors, je vais pas vous expliquer les taux, etc., la moyenne que j'ai faite, mais si tous les non-abonnés s'abonner à ma chaîne, alors ça représente le 10e, parce que si c'était tous les non-abonnés, on serait plus de 50 000 ou de 100 000 sur la chaîne, donc ça c'est ridicule, c'est pas un calcul qui a vraiment de valeur, qui est à faire. Mais j'avais calculé, on serait plus ou moins 6 ou 7 000, donc voilà, je ne sais pas ce qui se passe, si vous n'êtes pas abonné, mais allez-y, appuyez sur le petit bouton, vous ne risquez rien, et en plus, voilà, j'essaie vraiment, même avec les conditions un peu particulières, la petite, le travail, d'être assez régulier, de faire au moins une vidéo par semaine, et tout ça, je le répète, mais dans la joie, la bonne humeur, que ça soit vraiment convivial, familial, c'est pour ça que j'ai appelé la chaîne Berk Family. Et au niveau de l'âge et du sexe, 25-34 ans, en fait c'est le public que je voulais viser, que je voulais taper, et je suis vraiment très content. 35-44 ans, il y a aussi des plus jeunes, 18-24 ans, très peu de 13-17 ans, très surprenant en fait. Quand vous vous dites... en fait, les gens ont une image des cartes Pokémon une passion pour gosses, pour les enfants, mais pas du tout. Vous le voyez ici, ça démontre vraiment bien le contraire. On a vraiment plus de gens entre 35 et 44 ans qui sont intéressés par mon contenu. Donc voilà, mais je pense que maintenant, nous pouvons parler de revenus, mais... Franchement, c'est pas un onglet qui m'intéresse. Moi, ça me dérange pas de vous partager ce genre de données, dans le sens où je ne fais pas la chaîne YouTube pour gagner de l'argent. C'est juste pour partager ma passion, pour encore une fois avoir des interactions, des échanges avec vous. J'ai activé la monétisation parce que je me suis dit, tiens, si ça peut rapporter 2-3 copecs et financer un prochain display que j'ouvrirai sur la chaîne, pourquoi pas. Mais bon, voilà, j'ai pu monétiser la chaîne à partir du mois de juillet parce qu'il y a des conditions à remplir. Vous devez avoir 1000 abonnés et autant d'heures de visionnage. Donc voilà, vous le voyez, le mois d'août, 18,36 €, septembre 30 €, octobre n'est pas encore fini, j'ai gagné 10 €. Donc voilà, mais ça c'est vraiment du détail. Maintenant, je vous propose de répondre à vos questions. Pour ça, on va directement aller sur Regardez-moi, ce magnifique post FAQ, et je vais répondre au fur et à mesure. C'est parti, c'est Toto Show qui me suit depuis le début. C'est comme Aurel Carte, donc qui me dit que j'ai pas vraiment de questions. Il n'a pas vraiment de questions en particulier, mais quel est ton jeu Pokémon préféré? Tu en as quand même trouvé une. J'en
ai pas, simplement je ne joue pas aux jeux vidéo Pokémon. J'adore les jeux vidéo et j'aimerais en créer un contenu sur la chaîne, mais ça c'est vraiment une autre question, je vous en parlerai plus tard. Mais je ne joue pas aux jeux Pokémon. Alors j'y ai joué quand j'avais 9-10 ans, en fait je pense que c'était le premier jeu vidéo sur Game Boy, ça j'y ai joué, je l'ai poncé, je l'ai terminé avec mon frère, mais ensuite, ben voilà, je suis passé à autre chose. Quel métier pratiques-tu en dehors de YouTube? Ben je suis agent secret, et oui, c'est étonnant. Non bon, je travaille en fait dans l'enseignement, je travaille dans un service d'aide à la jeunesse, et voilà, je suis amené à m'occuper d'adolescents. Bref, Aurel Carpation qui me dit, petite question, quelle est ta série préférée du bloc Wizard? Ben, sans hésiter, je dirais le set de base, hein, assez simplement. J'aime beaucoup aussi Jungle et Fossil, mais c'est des extensions que je n'ai pas croisées quand j'étais petit. Mais voilà, maintenant en tant qu'adulte, elles me font un peu l'œil. Mais c'est dur à suivre aussi avec les séries actuelles. Essayer de faire les deux, c'est pas évident. Surtout d'un point de vue budget. Jonath G qui me dit, y aura-t-il des vidéos sur le jeu de cartes avec des explications de deck ou encore des combats? Alors, je ne lis pas le reste, je me concentre seulement sur les questions. Oui, j'ai vraiment envie. Et j'ai vraiment envie, encore une fois, c'est le facteur temps qui me joue des tours et qui ne me permet pas de faire tout ce que je veux. Donc oui, j'ai vraiment cette idée en tête, j'ai déjà fait des contenus sur le jeu de cartes, et là il y a un Poppy qui est en train de se donner, je suis désolé pour le son, enfin pour le son de fond. Poppy, merci. Donc, plus tard, j'avais déjà en tête aussi de faire un deck sur Dracofeu, enfin qui mettait en avant le Pokémon de la carte Dracofeu VMAX. J'ai vu pas mal de decklists passer et je le trouve assez intéressant, il est surtout très puissant, mais il demande aussi beaucoup d'énergie. Mais voilà, à voir pour plus tard. Alex, tu comptes initier ta fille aux cartes Pokémon? Écoute, oui, je vais lui proposer. Maintenant, si elle ne prend pas, elle ne prend pas, elle fera ce qu'elle veut. Bonjour, ma question serait de savoir, donc on est sur X-Mewtwo, ma question serait de savoir quelle est votre carte Pokémon préférée. Alors, ma carte Pokémon préférée, et sans aucun doute, Florizard. Voilà, Florizard du set de base. J'aime beaucoup aussi Tortank. J'aime Alakazam aussi. Donc voilà, ces 3 Pokémon. Chris, alors bonjour Ber, que penses-tu de la série Shiny Star? Alors ça, j'en sais rien du tout. Alors je l'ai vu passer. J'ai vu une vidéo passer dessus, mais en fait, là je réponds déjà à une autre question qui m'a été posée. Je n'en peux plus de Dracofeu. Franchement, il me sort par tous les trous. On va avoir du Dracofeu à toutes les sauces. La Gold, on va avoir une Gold Shiny sûrement, un Dracofeu, j'en peux plus. Franchement, je l'ai déjà dit dans la vidéo, la pire extension, donc la 3.5, est-ce que c'est la pire extension 2020? Clairement pour moi, oui, mais attention, en 2021, on va aussi avoir des extensions complètement... en tout cas que je ne ferai pas, ça sera sûrement des points 5, je l'espère, mais voilà, pour moi c'est insensé. Et quand est-ce que tu nous fais une ouverture avec ta fille? Ben écoute, quand déjà elle le voudra, quand j'aurai son avis et son accord, et surtout quand elle sera plus grande, parce que là à 6 mois elle sait même pas encore se tenir debout et parler, donc là c'est un petit peu prématuré. Pokémasqué qui me dit excellent, merci, ta chaîne est aussi excellente. Sabrina, alors salut, si un jour je lance ma chaîne, ça te dirait de faire une battle de quoi? Là il faut que tu précises, une battle genre on fait une battle d'ouverture, ça y a aucun problème, encore une fois. Et il faudra juste que je trouve du temps. Je sais que pour le moment c'est difficile avec la petite, elle est fort petite et on a toujours besoin d'être présent. Mais quand à mon avis elle sera plus grande, elle sera plus autonome, ben là j'aurai plus de temps à dédier à la chaîne. Enfin pas la chaîne mais à ce genre de projet, et là avec plaisir. À quand les 100 000 abonnés? Berg, c'est une très bonne question. Maxime du 38, écoute, je les attends là, je les attends. Pour le moment je fais des petits contenus, je sors des vidéos, on verra bien si un jour on atteint les 100 000 abonnés. Alors il y a un autre abonné qui m'avait aussi posé une question. Quel était mon objectif? En fait, mon objectif est d'avoir 100 000 abonnés. En fait, d'être le plus possible autour de cette passion. Maintenant, je ne sais pas si c'est possible dans cette thématique, dans ce public de niche, les cartes Pokémon, je ne sais pas si c'est possible. Alors, vous allez me dire, pour ceux qui le connaissent, David Lafarge l'a fait, il a 1 million, etc. Mais il proposait d'autres contenus aussi, il y avait des challenges et tout. Alors, à voir comment je vais me diversifier. Je pense, évidemment, qu'il y aura un autre contenu. Lequel, je vous l'ai dit, les jeux vidéo, etc. Mais ça à voir. D'abord, je me concentre sur les cartes Pokémon. Donc voilà. Alors, et Karou, elle me dit, je ne sais pas si tu as déjà répondu à cette question. Quel est le top 3 des séries de cartes Pokémon depuis le début de ma collection? C'est ça, c'est ça que tu voulais dire. Ben écoute,
premièrement, je mettrai le set de base que j'ai fait quand j'étais tout petit. Enfin, tout petit, hein, j'avais 9 ans. Hein. Ensuite, deuxièmement, je mettrai l'extension... j'hésite. Je mettrai XY Evolution. Donc, ça a été la première extension que j'ai faite après ma reprise, donc en 2019, que j'ai adoré parce que j'ai retrouvé des cartes que j'avais oubliées ou qui m'ont rappelé plein de choses, vraiment plein de choses. Donc, XY Evolution en deuxième position. Et en troisième, je mettrai... épée et bouclier, hein, donc la première extension de la série épée et bouclier, parce que voilà, c'était en fait cette idée de commencer une série avec tout le monde, quelque chose que je n'avais jamais fait à part le set de base quand j'étais petit. Et ensuite les cartes, je découvrais de nouvelles cartes comme tout le monde avec les V Max. Donc voilà, pour moi c'était une belle série avec de beaux Pokémon, j'ai pris beaucoup de plaisir. Clash des Rebelles un peu moins fan, on va dire. Ténèbres embrasées, bonne extension. Et la 3.5, la voix du maître, une horreur, mais ça vous avez mon avis dessus. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me poser d'autres questions. J'ai pris énormément de plaisir à répondre à tout ça, à vous présenter aussi un petit peu les coulisses de notre chaîne YouTube. J'espère dans tous les cas que ça va continuer sur cette voie. Je continue aussi mon partenariat avec Jello Store, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que là, cette année, s'il y a eu un point marquant, ça a été ce partenariat avec Jello qui m'envoie en fait des produits gratuitement. Et donc qui me permet de créer plein de contenus. Vous savez qu'en échange, tout simplement, je fais leur publicité. Même chose, hein, d'autres choses marquantes. Il y a eu les boosters Berg Family, plein de projets, des projets aussi qui n'ont pas pris, comme la Berg Academy. Hein, je proposais que vous pouviez, si vous le vouliez, faire une vidéo promo de votre chaîne sur ma chaîne. Voilà, mais bon, ça n'a pas pris et j'ai même passer la vidéo en privé. Donc voilà, il y a eu vraiment des très beaux projets qui ont vraiment abouti, de très belles idées, d'autres moins, mais c'est assez logique. J'espère que l'année 2020-2021 sera aussi riche et que surtout Pokémon Company va sortir les doigts des fesses en nous proposant d'autres cartes, d'autres extensions hors du Dracofeu. J'ai des doutes vraiment là-dessus, j'ai vraiment des doutes et c'est pour ça que j'aimerais proposer un autre contenu sur ma chaîne, parce que je vais pas m'obliger à faire des ouvertures et à présenter des extensions si elles ne m'intéressent pas. Vous l'avez vu avec la voix du maître, j'ai fait 3 vidéos et ça ne va pas s'arrêter là parce que j'ai commandé des coffrets, mais avant que je sache, j'ai fait ces commandes avant de voir le contenu de l'extension. Hein. Si j'avais vu qu'il y avait toutes ces rééditions, etc., j'aurais pas acheté les coffrets, bref. Mais donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'il est important que j'ai un autre contenu différent des cartes Pokémon sur la chaîne. Et j'ai vraiment aussi, sachez, vraiment une autre passion que je tiens depuis beaucoup plus longtemps que les cartes Pokémon, qui sont les jeux vidéo, le gaming. Maintenant, à savoir sous quelle forme je le ferai, je ne sais pas, du let's play ou alors juste des tests, etc. À voir, je me laisse le temps aussi, vous savez, j'en ai très peu. Dans tous les cas, je vous remercie d'être là, d'être présent. Voilà, c'est vraiment un véritable honneur pour moi. Je suis encore très surpris d'avoir et d'accumuler ces 1700 abonnés. Je vous dis dans tous les cas à très très vite. Prenez soin de vous et des bisous. Yeah, salut, c'est Berg et je suis très content de vous accueillir sur cette nouvelle chaîne et pour cette première vidéo qui va, vous l'avez deviné, parler de Pokémon. Il n'y a pas très longtemps, j'ai décidé de me lancer dans une collection de cartes Pokémon. Alors j'ai pas dit